Maintenant, test avec un multimètre. Le multimètre est l'outil le plus important en diagnostic électronique. Il existe deux types de tests avec un multimètre. Le test à froid, entre parenthèses, mode diode, et le test à chaud, entre parenthèses, mode tension continue. Bon, j'ai mis voltage mode, ça veut dire ça c'est mode de tension continue. Nous mesurons ici les tensions. Bon, ici on mesure les tensions sur différentes lignes. C'est pour ça que je vous ai dit, avec le multimètre, lorsqu'on est en réparation électronique ou lorsqu'on travaille sur la carte mère, je vous ai dit ici, il faut maîtriser les deux modes s'ils sont suffisants. C'est-à-dire test en mode diode et test en mode voltage. Ces deux modes ici sont largement suffisants pour faire un bon diagnostic sur les cartes mères. Tous les autres modes qu'il y a sur les cartes mères là, ça ne vous intéresse pas. Mais si vous maîtrisez les deux modes-ci, c'est bon. Bon, je pense que jusqu'ici, parce que on est presque à la fin, juste ici, tout le monde connaît comment utiliser un multimètre en mode diode et en mode tension pour tester une ligne sur une carte mère. Lors du diagnostic, il ne faut jamais vous fier à un seul outil. Utilisez tous les outils et votre expérience. Ici les amis, ça c'est très important. L'avantage que nous autres, c'est qu'on a les expériences. Hormis les expériences, les outils sont très importants. Parce que même si tu as les expériences et que tu n'as pas d'outils, tu ne peux pas t'en sortir. Donc l'équipement ici est très important. Il faut avoir le multimètre, microscope pour inspecter, avoir l'alimentation stabilisée pour voir la consommation, avoir peut-être la caméra thermique pour voir quels composants surchauffent. Donc tous les outils sont très importants si vous voulez faire un bon diagnostic. Ok, ensuite on a test en mode diode. Donc ici on va voir, ça c'est une test rapide qu'on fait généralement lorsque le téléphone ne démarre pas. Donc avec le multimètre ici, on va tester la ligne VBAT avec notre multimètre. En mode diode ici, vous devez avoir en mode diode une bonne valeur sur VBAT est généralement comprise entre 350 et 450. Ça, c'est lorsque vous testez en mode diode. Je vous ai dit en mode diode. Lorsque en mode diode, vous mettez le fil rouge à la masse et c'est avec le fil noir que vous testez. Vous devez avoir la valeur ici. Maintenant, si vous testez genre normal, bon, j'appelle inversé parce que ça c'est le contraire de mode diode. Lorsque vous inversez, vous devez avoir soit 1000, soit plus de 1000. Si vous n'êtes pas dans cet intervalle-ci, ça veut dire qu'il y a une consommation. Ensuite, vous allez tester la ligne VPH, qui est la ligne d'alimentation principale. Vous devez avoir les mêmes valeurs entre 350 et 450 en mode diode. Si vous inversez, vous devez avoir la valeur ici. Bon, ça, je pense qu'on l'a vu lorsque vous avez montré comment tester la ligne primaire. Après cela, vous devez mesurer tous les condensateurs à côté du PMU, à côté du CPU et de la NAND. On doit avoir les valeurs comme 0,850, 0,400, 0,040 pour les lignes du CPU. Donc ici les amis, c'est très important. Ça c'est généralement le test qu'on fait généralement lorsque vous recevez un téléphone. Ça c'est un test, disons, complet et très rapide. Avant d'arriver sur la partie tension, tout ça, ça c'est généralement le test qu'il faut faire. La partie tension est autre. On va voir ça sur la deuxième partie. Mais généralement, lorsque vous recevez un téléphone, ça c'est le diagnostic que tout le monde doit être capable de faire. Tester la ligne VBAT, tester la ligne VPH, tester les condensateurs qui sont autour du Power IC ou autour du CPU ou autour de la NAND en mode diode pour savoir si on a un problème ou pas. Ok, ici il y a un point très important que je dois vous rajouter avec la ligne du CPU. Généralement, la ligne du CPU, vous allez voir, les valeurs en mode diode généralement sont très faibles. Parfois, ça peut biper lorsque vous testez. Beaucoup pensent que lorsque ça bip, ça veut dire qu'il y a un problème. Déjà, il faut savoir que les lignes du CPU ont généralement ce qu'on appelle une faible résistance à la masse. Les lignes de CPU sont les lignes qui ne sont pas censées porter les tensions. Ce sont les lignes qui ont un ampérage très élevé.
Ce qui fait que généralement, bon, la ligne de CPU, la tension varie par exemple. Ça varie ça peut être entre 0,6 et 1,2 si c'est très grand. Ce qui fait que ces lignes, généralement, un ampérage élevé. L'ampérage sur une ligne de CPU, ça peut atteindre jusqu'à, vous pouvez avoir jusqu'à combien? Je pense jusqu'à 15 ampères sur certains derniers iPhones. Donc l'ampérage peut varier de 5 ampères à 15 ampères. Donc l'ampérage sur les CPU est généralement très élevé. C'est ça qui fait que lorsque vous testez en mode diode sur ces lignes, la valeur est très proche de 0. Généralement, la ligne de CPU, généralement c'est inférieur à 100. Lorsque vous testez en mode diode inférieur à 100 mV, bon, généralement c'est 0,100 mV. Vous pouvez avoir 0,50, 0,050, 0,040 comme vous avez ici. Et ça peut aussi biper. C'est pour ça que lorsque vous testez à côté du Power IC ou à côté du CPU, utilisez plutôt en mode diode pour tester, parce que beaucoup parlent de tester en continuité. Moi, je vous ai dit, moi, lorsque je travaille sur l'iPhone, je teste de continuité. En fait, je ne teste pas un truc en mode continuité. Hein. Je teste toujours en mode diode. Cela me permet de savoir. Parce qu'en mode diode, lorsque vous testez en mode diode, c'est la valeur que vous regardez. Même si votre multimètre en mode diode, lorsque la valeur est faible, ça bip. C'est toujours important de regarder si est-ce que ça bip avec une valeur de 0,000 ou ça bip avec une valeur de 0,040. Ça peut être 40, 30, 20. Donc c'est très important de voir si ça bip avec une valeur. Là, c'est très important. Parce que si vous vous fiez seulement à ce que le multimètre bip, vous allez penser que la ligne du CPU a un problème. Et d'autres vont aller injecter une tension sur la ligne du CPU qui n'est censée, par exemple, supporter au maximum 1,8 volts. C'est-à-dire que si la ligne du CPU là est censée supporter 1,8 volts et que vous partez injecter, par exemple, une tension, par exemple, de 2 volts sur ça, vous tuez directement le CPU. Vous rendez le téléphone irréparable. Donc, les amis,